Chablais. Prévention, alimentation, optique. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique sur Radio Chablais. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Pascal Rable est avec nous sur Radio Chablais. On va parler d'immobilier. Comme d'habitude, Pascal Rable, directeur chez Blue Immobilier SA. Au programme aujourd'hui, 3e volet consacré à l'investissement dans le domaine de l'immobilier. Et nous allons parler fiscalité et revenus. Bonjour Pascal. Bonjour Maurizio et bonjour à tous. Alors on parle donc de la fiscalité entre autres. Pour rentrer dans le vif du sujet, quelle est la différence lorsqu'on achète de l'immobilier pour y habiter ou lorsqu'on achète dans le but d'un placement financier ? Alors, avant de commencer la différenciation entre ces deux cas de figure, on va déjà rappeler que le propriétaire paiera chaque année un impôt foncier, donc qui est basé sur la valeur fiscale de votre bien. Donc celui-ci est de 1 pour 1000 dans le canton du Valais et entre 0,5 à 1,5 pour 1000 dans le canton de Vaud. Vis-à-vis de la fortune, vous avez la valeur fiscale de votre bien immobilier qui sera rajoutée dans votre déclaration. Et bien entendu, vous pourrez déduire à ça l'entier de votre dette hypothécaire. En ce qui concerne vos revenus, vous pourrez déduire entièrement donc les intérêts hypothécaires liés au crédit sur votre logement, mais pas l'amortissement. Et vous pourrez bien entendu également déduire les frais d'entretien du bien, soit forfaitairement, soit le montant effectif si c'est plus avantageux pour vous. Donc ça, c'est la base, que ce soit pour votre propre logement ou un bien que vous avez acheté pour du rendement. Donc là, vous êtes logé à la même enseigne, si on peut utiliser cette expression. Là où il y a une différence, donc c'est vis-à-vis du montant total de vos revenus. Si le propriétaire occupe le bien immobilier, il faudra alors calculer sa valeur locative, c'est-à-dire donc le loyer qu'il devrait payer pour son immeuble s'il était locataire ou qu'il pourrait exiger d'une tierce personne en tant que bailleur. Donc cette valeur locative vient s'ajouter à vos revenus. Alors comment est-ce qu'on fait pour calculer cette valeur locative ? En fait, la valeur locative est déterminée sur la base de différents critères, notamment la surface, les finitions, l'emplacement, l'âge de l'immeuble, etc. Et ces calculs ne sont pas les mêmes d'un canton à un autre. Dans le canton du Valais, donc la valeur locative retenue correspond à 60% du marché des locations. Donc par exemple, si le logement que vous avez acheté pourrait se louer à une tierce personne, admettons à 1000 francs par mois, donc ça ferait 12 000 francs à l'année. Alors la valeur locative serait de 7200 francs, donc auquel vous pourriez encore déduire les frais d'entretien de manière effective ou forfaitaire. D'ailleurs, c'est un sujet qui est assez d'actualité parce qu'il y a actuellement des discussions au Parlement afin de supprimer cette valeur locative. Enfin, bon, quand je dis supprimer, entre guillemets, l'État va pas renoncer à ses billes comme ça. Oui. Et il voudrait simplement en fait la remplacer par un nouveau système d'imposition de la propriété qui est censé être plus simple. Bon, affaire à suivre cette année parce que normalement ça devrait être soumis à votation. Puis pour ce qui concerne donc la personne qui achète de l'immobilier dans le but de mettre à la location, l'encaissement des loyers sera bien entendu comptabilisé comme du revenu, donc dans son intégralité, déduction faite des frais. Par contre, la différence avec celui qui habite dans son logement, c'est que l'investisseur pourra déduire le loyer qu'il paye, ou du moins une partie, pour autant qu'il ne soit pas également propriétaire de son logement principal. En fait, il y a beaucoup d'investisseurs qui achètent de l'immobilier en tant que placement financier, mais qui ne sont même pas eux-mêmes propriétaires là où ils vivent, parce que tout simplement c'est plus intéressant fiscalement pour eux. Sans compter qu'un établissement de financement vous prêtera plus facilement si vous souhaitez acheter un bien immobilier comme placement que si c'est pour y vivre personnellement. Ah bon ? Et pour quelle raison ? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du calcul de la tenue des charges théoriques. On en avait parlé il y a quelques semaines lors d'une chronique, mais pour rappel, donc c'était les coûts annuels qu'allait engendrer votre emprunt, donc c'est-à-dire les frais d'entretien, amortissement de la dette et intérêts hypothécaires. Et dans le cadre d'une acquisition pour votre logement principal, il fallait gagner au minimum 3 fois ce montant. La différence, lorsqu'il s'agit d'un achat pour de l'investissement, vous êtes juste censé pouvoir assumer le montant de ces charges théoriques et pas 3 fois plus. Donc ce qui change la donne. Alors effectivement, oui, ça change la donne. Ouais, puis
d'autant plus que les loyers viennent se comptabiliser. Donc quand je dis loyer, c'est les loyers théoriques. Ils viennent se comptabiliser en supplément de votre revenu ordinaire. On dit d'un immeuble qu'il est autoporteur lorsqu'il couvre ces fameuses charges théoriques. Puis si c'est pas le cas, il vous faudra simplement pouvoir assumer financièrement donc cette différence. Après, dans la pratique, si vous avez les fonds propres, vous pouvez financer une acquisition immobilière pour du rendement sans forcément avoir un revenu astronomique. Mais est-ce qu'il y a des restrictions au niveau du financement hypothécaire lorsqu'il s'agit d'un investissement immobilier, Pascal Rable ? Oui, il y en a plusieurs. Concernant les fonds propres, alors vous ne pourrez pas utiliser votre deuxième pilier, donc contrairement à une acquisition standard. Et vis-à-vis du choix des établissements de financement, vous serez très souvent limité aux banques parce que les assurances ne financent généralement pas les objets de rendement. Et c'est aussi possible que certains établissements de financement vous demandent un peu plus de fonds propres. Vous avez mentionné plusieurs fois les frais d'entretien. Est-ce que vous pouvez préciser de quoi il s'agit ? Il y a une différence entre les frais d'entretien et les frais à plus-value, c'est juste, hein ? Oui, exactement. Donc, seuls les frais d'entretien sont déductibles, comme par exemple refaire la peinture, réparer un radiateur, ce genre de choses. Les frais à plus-value, qui ne sont pas déductibles, ce serait par exemple installer des panneaux solaires, changer des fenêtres en passant d'un simple vitrage à du triple vitrage, créer un nouvel appartement dans les combles, ce genre de choses. Est-ce que vous avez encore quelques conseils à donner pour ceux qui souhaitent investir ou qui ont déjà investi ? Oui, alors là, on a parlé d'investissement dans l'immobilier de manière directe en nom. Donc, c'est-à-dire que vous achetez un bien immobilier en tant que privé, en tant que personne privée. On n'a pas abordé le sujet, mais il y a aussi la possibilité d'acquérir des biens immobiliers via des actions d'une société immobilière. En d'autres termes, c'est une société qui possède des biens immobiliers et les loyers seront versés sous forme de dividendes, ce qui rentre dans une autre catégorie dans votre déclaration d'impôt, ce qui pourrait être plus avantageux dans certains cas de figure. Mais bon, ça, c'est un sujet assez complexe et puis plutôt destiné aux gros investisseurs. Puis un autre point, vu que vous m'avez questionné à propos des frais d'entretien, si vous prévoyez des gros travaux de rénovation dans un immeuble, essayez de les répartir sur 2 années au lieu de tout faire la même année, parce que si les frais sont supérieurs aux revenus, ça vous permettra de pouvoir répartir sur 2 années fiscales, ce qui sera plus avantageux pour vous. Effectivement. Merci pour ces précieux conseils. Pascal Rable, directeur de Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch